Quotidien est absolument détestable. Il représente la gauche entre guillemets bourgeoise dans toute sa splendeur, avec leur petit ton de merde là, et être en mode genre, elle est fille, non mais quand même Raphaël Arnaud, vous avez pas besoin d'être antifasciste. Vraiment, j'ai vu la séquence, j'étais en mode, oh waouh, oh waouh. Je les porte évidemment pas dans mon corps quotidien en termes de ligne politique, évidemment, mais j'étais abasourdi. Je tombais, attends, c'est à ce point-là, pardon, en big 2026 avec le fascisme à nos portes. J'arrive pas à sentir le truc quoi. Ils sont en mode genre, non mais les filles on les aime pas. Mais on s'en bat les couilles, les filles c'est la gauche aujourd'hui. Si vous voulez dire, oui je suis de gauche, bah vous allez arrêter de chier et d'être anti-LFI. Ils se disent de gauche comme en étant anti-LFI alors que LFI, aujourd'hui c'est la gauche LFI. Tout le monde est d'accord pour le dire quasiment. Vraiment. Il y a qui à gauche à part LFI? Raphaël Glucksmann. Allez, faut les se faire foutre au bout d'un moment. Faut les se faire foutre. Oh énervé seconde 1, vraiment j'ai vu l'extrait, j'étais en mode, pardon. Et surtout le pire, c'est même pas la ligne politique, c'est ce petit ton de connard qu'ils ont. Ce petit ton de FDP, à être en mode genre... C'est du divertissement tout ça pour eux. C'est du putain de divertissement en fait. Il y a tellement de gens qui sont en mode l'espoir renaît, et qu'on le veuille ou non. Je veux dire, qu'on soit des insoumis de première ou qu'on soit des insoumis critiques, je ne sais quoi, qu'on le veuille ou non, LFI, aujourd'hui, porte un espoir et porte une espérance pour les gens de gauche dans ce pays. C'est un fait. C'est une observation que je fais. C'est pas un discours militant que je suis en train de faire. C'est la réalité. Qu'on le veuille, qu'on aime LFI ou pas, on est obligé de l'admettre. Et ne pas voir ça, et être là, faire « j'ai fait mes petites blagues de con, ça va faire du bon contenu pour quotidien », mais vous avez pas honte. Vous avez pas honte. Vraiment, hein. C'est de la folie. Donc j'ai découvert qui était ce gars-là, je me souviens pas comment il s'appelle. Paul Gasnier, c'est lui? Non, c'est un autre. Il s'appelle comment? Je me souviens plus. Combien d'audience pour quotidien? Je sais pas. Il s'appelle comment le journaliste qui était sur place, qui a interviewé Raphaël Arnaud? Vous pouvez me le redire? Moisson, c'est ça, c'est Paul Moisson, je crois. Je connaissais pas. Il est détestable. Déjà, alors on va se foutre de la gueule de son physique, j'en ai absolument rien à branler. Regarde, il a vraiment une tête de connard d'école de commerce. Wesh! Je suis désolé. Il a une tête de petit connard d'école de commerce. Vraiment. C'est quoi? C'est un espèce de Hugo Clément. C'est les mêmes connards que ça. Vraiment. Et son petit ton, sa petite gueule de merde. Salut, c'est moi pour quotidien. Mais il allait se faire foutre. Qu'est-ce que c'est que ce gars? Genre vraiment, il est détestable. C'est du jamais vu. Et figurez-vous que j'ai été regarder, on tape juste Paul Moisson, on va là-dedans. Qu'est-ce qu'il faisait Paul Moisson il y a pas si longtemps? Attendez, je vais retrouver. Il interviewait des PDG, des entrepreneurs. Bah, c'est quoi ça? C'est quoi ça, Paul Moisson? Alan, la licorne soutenue par Mbappé. Charles Gorentin, Alain, face à Paul Moisson. Peut-être être de gauche et CEO. CEO, ça veut dire PDG, hein. Chief Executive Officer. Enfin, c'est plus DG que PDG. Peu importe. Hasard de dingue! Ça fait quoi d'être CEO? Et c'est il y a 2-3 mois. Donc c'est qui ce gars en fait? Il interviewe des PDG, après il est sur quotidien à faire du truc anti-LFI? Mais c'est pas censé être la gauche bourgeoise, la gauche caviar, un minimum quotidien? C'est pas la gauche là en fait, on est dans la droite macroniste, mais chimiquement pure. La gauche start-up, en big 2026. En 2026, avec le fascisme à nos portes. Vraiment. Je préfère 100 Benjamin Duhamel à un seul Paul Moisson. Je le dis, je suis sincère avec ça. Je vous le dis, premier degré. Parce qu'au moins, voilà, Benjamin Duhamel, il est pas là à faire le mec cool, à faire le mec stylé, à faire le mec progressiste. Benjamin Duhamel, c'est Benjamin Duhamel. On sait qui c'est. Il est là, il interviewe les gens sur la matinale de France Inter. Basta. C'est des journalistes de plateau classiques, Benjamin Duhamel. Eux, je les trouve vicieux. Et en plus, ils font les malins. C'est détestable. Paul, hier tu étais à la fête de la musique organisée par LFI à Oui, Paris. oui, cette fête de la musique avait été interdite par la préfecture de police, mais après un recours des Insoumis, la justice l'a finalement autorisée. Alors un événement qui mélange... Jean-Michel Apathy, vous savez, il est semaine A, il dit des trucs bien, semaine B, il dit des trucs pas bien. Alors là, Jean-Michel Apathy, qu'il aille bien se faire enculer, voilà, je le dis très clairement. Et politique, moi ça m'a intrigué. Ça se passait sur la place de la République. La place était décorée à l'effigie d'un Mélenchon souriant. Il faisait vraiment très chaud. Et j'ai croisé plusieurs têtes connues du parti. Louis Boyard, Bali Bagayoko, le nouveau maire de Saint-Denis, mais aussi beaucoup de maillots foot Mélenchon 2027. Mais de façon plus surprenante, j'ai surtout fait une rencontre à laquelle je ne m'attendais pas vraiment. Bonjour, Raphaël Arnaud. Je ne m'attendais pas à voir. Pourquoi tu t'attendais pas à voir Raphaël Arnaud? T'es con ou quoi? Il est député de la France Insoumise. Pourquoi il serait pas là? Il est revenu à l'Assemblée il y a longtemps. Pourquoi il serait pas là? Et là, vous allez voir, l'interview est détestable. Vous allez bien? Ça va?
Raphaël Arnaud. Alors pour rappel, c'est le député insoumis fondateur du mouvement antifasciste La Jeune Garde, un mouvement mis en cause dans la mort après un lynchage du militant d'extrême droite Quentin Derenc. Militant d'extrême droite. On rappelle que ce mec était néo-nazi. Même la droite a lâché l'affaire Quentin parce que genre quand tu vois tout ce qu'il disait, ce mec est néo-nazi premièrement. Deuxièmement, c'était littéralement des gens qui étaient venus sur Lyon pour casser du gauchiste. Ils étaient venus pour ça. Il y a eu des révélations de l'UMA par rapport à Némésis et le service de Némésis. C'était un néo-nazi violent Je ne sais pas ce que c'est que qui super exaltait la profil. violence, ses propres propos à l'appui, qui est venu sur Lyon pour casser du gauchiste. Du coup, ça s'est bagarré avec des antifas qui sont justement là pour se défendre par rapport à ce genre d'énergumène. Et malheureusement, ça a dégénéré, il y a eu un mort. Et moi, je ne suis pas en mode genre, allez, bien fait pour lui, etc., etc. Voilà. Les antifas, là bas, c'est pas dans le concept, le principe d'autodéfense populaire, c'est pas d'aller tuer des mecs au sol. Donc là-dessus, moi, je suis pas sur cette ligne-là. C'est pas ce que je veux dire. Mais c'est bon, c'est une bagarre entre antifa et néo-nazis violents qui s'est barré en couille et il y a eu un mort. C'est juste ça. Alors c'est malheureux qu'il y ait eu un mort, certes, mais c'est comme ça qu'ils le présentent, Monsieur Paul Moisson. Non, s'ils ont tué un militant d'extrême droite, mais va te faire enculer, toi. C'était en février et depuis cet événement, Raphaël Arnaud n'a donné qu'une seule interview à un média indépendant sur YouTube, donc j'étais étonné de le voir là. Alors l'interview dure 3 minutes 22 et je trouvais intéressant de te la montrer Pourquoi ça rame comme ça? Qui a mis cet extrait sur Twitter, là? en couple. Bonjour Raphaël Arnaud, vous allez bien? Ouais, vous, ça va? Vous avez choisi la fête de la musique pour ressortir publiquement? Ça fait un moment que je suis ressorti, vous êtes pas au courant? Oh non, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu dans la presse, je crois que vous avez donné une seule interview. Ça fait un moment que je suis ressorti. Pourquoi c'est important de faire une fête de la musique ici à la place de la République? Partout, c'est toujours important de célébrer la musique, célébrer la culture. Mais ça vous dérange pas trop que ça soit contre l'extrême droite, le quotidien Mais justement, Je ne sais pas ce que c'est Attends, mais que y a pas les super sous-titres, profil. y a pas les sous-titres. Merci le Gauloir pour ton 13e mois d'abonnement, parce que j'avais regardé sur Instagram à la base. Ils ont mis des petits sous-titres sur Instagram, et ils assistent sur le fait qu'ils disent le quotidien. Donc on est quand même sur une histoire de antifascisme, fascisme, c'est une histoire très sérieuse. Hein. C'est une histoire très sérieuse, toute cette histoire de Quentin Derenc. Le fait que les filles tiennent bon et pas la main qui tremble et disent non, on va pas liquider l'antifascisme à cause de cette histoire-là, parce qu'il y a l'extrême droite aux portes du pouvoir et l'antifascisme est absolument essentiel. C'est un vrai truc politique, il y a plein de choses à dire. C'est pas un sujet léger. C'est tout sauf un sujet léger. Et qu'est-ce qu'ils ont mis dans leur sous-titre de merde? Ils ont mis le quotidien, ils avaient mis le en majuscule. Pendant toute l'interview, en mode regardez, il dit le quotidien, il sait pas qu'on dit juste quotidien. On s'en bat les couilles de votre émission de merde! J'ai une question. C'est juste la question que je me posais. Est-ce que, vraiment Jean-Michel Apathy, ça dérange pas trop Ah, la version avec sous-titres, merci beaucoup, merci Grouby. Ah, t'es le meilleur. Merci, t'es le meilleur. Ah oui, c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça. Donc c'est juste pour l'interview et après on regardera l'extrait. Ah, trop bien, merci Grouby, le GOAT. Hop là. Et après on regardera le reste de l'interview sans sous-titres. Merci beaucoup. C'est mieux comme ça, la qualité est meilleure. J'ai choisi la fête de Oula. Incroyable. la musique pour ressortir publiquement? Ça fait un moment que je suis ressorti publiquement. Mais ça vous dérange pas trop que ça soit contre l'extrême droite, le quotidien? Voilà, le quotidien, ils mettent le en majuscule. On s'en bat les couilles. Vos vieilles rêves de gars qui se branlent entre vous en mode genre ah regardez, parfois ils disent le quotidien au lieu de quotidien. On s'en bat les couilles. Un peu de hauteur par rapport à un sujet aussi sérieux que ça, s'il vous plaît. On parle d'antifascisme. T'as Bardella à 30% dans les sondages. T'as Trump au pouvoir aux États-Unis. Le monde va très très mal. J'ai une question. C'est juste la question que je me posais. Est-ce que Jean-Michel Apathy, ça dérange pas trop la mobilisation contre l'extrême droite, tout ça? Bah si, ça le dérange un peu. Est-ce que le truc... Salut le Moicast, comment ça va? Salut Samo. N'hésitez pas à offrir un sub au Moicast, bien sûr. Parce que j'ai arrêté de regarder le quotidien il y a un moment, parce que c'est vraiment une émission d'accompagnement du fascisme. Moi j'ai jamais trop regardé quotidien, je les aime vraiment pas. Je les aime vraiment pas. Vraiment. Alors après, de temps en temps, ils ont un invité, etc. Le seul truc que j'en laisse, c'est que c'est très bien produit. En termes de production, merci Kevin Razi pour le raid avec ses 157 viewers qui débarquent en bande. Ils sont très très chauds comme la Bresse, plus chaud que les 40 degrés à Paris demain. Point d'interrogation. Merci beaucoup. Installez-vous, on est en train de s'énerver contre ces connards de quotidien et leur petit ton suffisant, insupportable, par rapport à Raphaël Arnaud, quoi. Voilà, ils sont en mode l'antifascisme quand même, est-ce que c'est pas un peu n'importe quoi? Bah non. Ce qui est n'importe quoi, par contre, c'est faire des petits sujets comme ça avec vos petits tons de connards suffisants. Ça, c'est insupportable. Un peu questionnable, je trouve que c'est... Donc, je vous montre juste la tête du mec qui l'interview. C'est lui, hein. Voilà. Si ça, c'est pas une tête de petit connard sorti d'école de commerce, Hugo Clément a marché pour que Paul Moisson puisse courir. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Vous assumez de politiser un événement comme celui de la fête de la musique. Est-ce que le risque, à terme, c'est pas que du coup, les gens ne dansent plus jamais ensemble? Que si même le jour de la fête de la musique, il fallait choisir un camp, on n'arrive plus jamais à danser ensemble. C'est quoi cette question? Vous politisez l'événement? Du coup, après, on pourra plus danser ensemble. Avec qui, du coup? Monsieur l'antifasciste, vous trouvez pas qu'à cause de l'antifascisme, on pourra plus vivre avec les fascistes? C'est quoi cette question de merde? Il est sérieux, ce connard-là? C'est ça ta question?
Avec qui tu veux danser en fait? Avec qui tu veux danser? Vous fracturez la société. Peut-être que les antifascistes et les fascistes pourraient se mettre d'accord, c'est ça la France? Non mais à un moment donné, il faut les faire enculer, vraiment. C'est vous qui êtes en train de diviser là. Tout le monde tient ensemble. Vous allez dans les rues, vous allez les 6 places de la République. Moi, je suis pas sûr que là, au concert, il y a beaucoup d'électeurs de droite. Et justement, c'est parce qu'on reste ferme sur l'opposition antifasciste, ferme contre l'extrême droite, qu'on ne réussira pas à diviser le peuple français. C'est que comme ça, Je sais pas ce que c'est que ce super écrit par la musique. Merci Vargui pour le sub offert. Merci beaucoup. Les souvenirs Jean-Luc Mélenchon, vous allez être au premier rang pour soutenir sa campagne? Évidemment que je soutiens Jean-Luc Mélenchon. C'est quoi cette question de merde encore une fois? Monsieur le député LFI, pour la campagne de LFI, vous allez faire la campagne de LFI? Je ne sais pas ce que Comment c'est il que a eu ce son super poste ce profil. mec-là? C'est quoi son CV en fait? Comment il s'est retrouvé à bosser chez Quotidien? C'est quoi? C'est son père qui est pote avec le producteur? Parce que ça a l'air d'être vraiment un mec qui n'a pas de talent. Il pue la merde. Hein. On croirait Jordan Florentin. Hein. C'est vraiment Quotidien fait du frontière. Hein. C'est ce que beaucoup de gens ont dit. Quand j'ai vu ça, j'étais abasourdi. Je vous dis, j'ai vu l'extrait qu'on va voir après, l'extrait sur le plateau. Et j'ai cru que c'était un vieil extrait. Au début, j'y croyais pas. J'étais en mode, attends, Jean-Michel Apathy qui dit ça, c'est un extrait qui date du début de l'affaire Quentin, avant qu'on sache que c'est un nazi, non? C'était un nazi? Non. Ça date d'hier. C'est genre. Je soutiens déjà depuis plusieurs mois et ça va continuer de fois plus fort. Ils veulent de vous ou pas? Bien sûr. Ça n'a pas changé? La France insoumise reste antifasciste, malheureusement, on voit que ça. Ça a pas changé, il voulait plus de vous en ce moment. Non mais attends, t'as vu le bordel que c'était médiatiquement? Qu'est-ce qu'il essaie de lui faire dire? C'est vraiment, il s'en bat les couilles, il essaie de chercher la petite bête. On va aller chercher la petite bête avec Raphaël Arnaud. T'as que ça à foutre de ta vie? Tu vois pas l'irresponsabilité que c'est? En pleine fascisation de la société, je vais aller chercher la petite bête auprès de l'antifascisme. Les irresponsables, voilà, relire Yoann Chapoutot. Voilà, notamment le quotidien, on se pose des questions. Vous avez l'impression qu'ils veulent de vous? Comment? Vous avez l'impression qu'ils veulent de vous aujourd'hui? Oui. Pourquoi est-ce qu'il faudrait pas de Dans moi? les instances de la France Insoumise, après toutes les polémiques qu'il y a eu, il continue à vous soutenir, il continue à vous. Il a même pas les couilles de dire ce qu'il a envie de dire. Hein. Après toutes les polémiques qu'il y a eu, pourquoi tu dis pas l'affaire Quentin de Ranc, etc., monsieur le journaliste? S'il arrive là vraiment pour faire un travail d'une qualité absolument médiocre, être nul, et juste c'est pas politique pour lui tout ça. Il voulu faire son petit coup médiatique de mort quoi. Mettre en avant pendant cette campagne de 2027 qui va arriver? Et la question c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait pas? Mais je sais pas, en vrai c'est une vraie question. Peut-être que vous avez un avis là-dessus. Moi je veux quand C'est même. l'antifascisme qui dérange la France insoumise. Vous pensez que c'est l'antifascisme qui dérange la gauche? C'est ça la Vas-y, pose ta question, dis, bah quand même, votre groupuscule a tué quelqu'un. Dis-le, vas-y, dis-le. Non, mais Assume. aujourd'hui la jeune garde elle est un peu moins fréquentable qu'avant. Un peu moins fréquentable qu'avant. Un clin d'œil, clin d'œil. Pourquoi tu poses pas ta question? Pourquoi t'oses pas? Pourquoi t'as pas les couilles de dire ce que t'as derrière la tête? C'est quoi cette attitude? Vraiment? Moi je vous pose la question, est-ce que vous pensez que l'antifascisme dérange? Vous pensez qu'avoir un député antifasciste, à l'heure où on a des néo-nazis, notamment jusque dans des institutions comme l'Assemblée Voilà. nationale, ça a du sens? C'est une question que tout le monde va se poser. Je pense qu'aujourd'hui, naturellement, les gens se disent que oui, a priori, c'est plutôt une bonne idée. Je sais qu'en dehors des cercles, des grands plateaux médiatiques, c'est pas trop le cas, mais dans la rue, allez-y, interrompez les gens, demandez-leur s'il vaut mieux des députés antifascistes que des députés d'extrême droite. Ah, c'est fini là? Bon, voilà. Donc ça c'est l'interview, mais il y a l'autre partie après. Il y a l'autre partie en plateau. Donc je vais essayer de retrouver. Attendez. Bien sûr, enfin. Ça n'a pas changé? La France insoumise reste antifasciste, malheureusement on voit que certains tangent. Voilà. C'est une question que tout le monde doit se poser et je pense qu'aujourd'hui, naturellement, les gens se disent que oui, a priori, c'est plutôt une bonne idée. Je sais qu'en dehors des cercles, Attends, c'était où? C'était à quel moment? notamment le quotidien, on se pose des questions. Donc vous allez participer au meeting, participer au C'est débat. avant? Et ça va continuer deux fois plus fort. Il y a multiples mobilisations, il y a les batailles à l'Assemblée nationale. Cette semaine aussi, il y a Non, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. ça fait plaisir à beaucoup de monde et à raison parce qu'on doit être toutes et tous Bon, ensemble on reprend. à tous les étages contre l'extrême droite. Ok. Bon, et alors c'est quoi les prochaines étapes? Et là, il y a ce concert de la fête de la musique, il y a de multiples mobilisations, il y a les batailles à l'Assemblée nationale. Cette semaine aussi, il y a une niche notamment de l'extrême droite ce jeudi. On va mener bataille évidemment. Et ensuite, Vous allez soutenir Jean-Luc Mélenchon? Vous allez être au premier rang pour soutenir sa campagne? évidemment que je soutiens Jean-Luc Ah non, Mélenchon. ça avait été cut avant, ils avaient enlevé les questions où c'était un peu moins dingo. Ok, d'accord. Ça on l'a déjà entendu, on est d'accord. Et je le soutiens déjà depuis plusieurs mois et ça va continuer deux fois plus fort. Ils veulent de vous ou pas? Bien sûr. On a Ils déjà veulent vu de ça. vous aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas de Dans moi? les instances de la France Insoumise, après toutes les polémiques qu'il y a eu. On a déjà vu. Nazis, notamment jusque dans des institutions comme l'Assemblée nationale. Pardon. Oui, a priori, c'est plutôt une bonne idée. Je sais qu'en dehors des cercles, des grands plateaux médiatiques, c'est pas trop le cas. Mais dans la rue, allez-y, interviewez les gens, demandez-leur s'il vaut On mieux était là. des députés antifascistes que des députés d'extrême droite. Je pense que la réponse sera très claire de la part de toutes Donc la jeune garde reste les fréquentable. populations, notamment de la jeunesse. L'antifascisme reste fréquentable. Mais il choisit bien, il a dit l'antifascisme, parce que sans la jeune garde a été dissoute. C'est justement le truc que voulait faire le pouvoir, il voulait faire l'extrême droite en particulier. Il voulait liquider l'antifascisme de manière générale.
La Jeune Garde, c'est une organisation antifasciste. Elle a été dissoute, il y a eu l'affaire Quentin. Bon bah oui, mais est-ce que faut jeter l'antifascisme tout entier juste parce qu'il y a eu l'affaire Quentin? Non, c'est justement exactement ce qu'il faut dire. C'est exactement ce que dit Raphaël Arnaud. Jeune garde, pas jeune garde encore une fois. Jeune garde, c'est la question. Pas dissolution, l'antifascisme restera toujours fréquentable. Et plus que fréquentable, il est surtout plus que nécessaire. Donc il La question de la jeune garde, elle est abordante. L'antifascisme, mais derrière, il y a quand même la question de la jeune garde. Mais la jeune garde, c'était un C'est des outil. méthodes. La jeune garde, c'était un outil comme plein d'autres outils. L'important, c'est que C'était il y a 3 mois cette affaire quoi. La droite et l'extrême droite n'a pas insisté sur l'affaire Quentin de Ranc tant que ça. Et à un moment donné, ils sont passés à autre chose parce que juste, il y a eu trop de révélations sur les méthodes de Némésis, sur les méthodes de. Sur qui est Quentin, et sur le fait que c'était littéralement des néo-nazis violents qui venaient pour se casser la gueule. Littéralement. Donc à partir du moment où ça s'est su, tout ça, ils sont passés à autre chose. Et qui, pour remettre une pièce dans la machine et agir comme un petit fils de pute minable, je suis désolé pour ma vulgarité, mais là je peux. Quotidien. l'antifascisme perdure. Là, j'ai rien d'autre à vous dire. Bon, bonne fête de la musique alors. Merci également. Et donc là, l'extrait en plateau, je trouve, est encore plus intenable. Comment? Pardon, vas-y. Non, je disais, c'était l'intégralité de ton interview avec Raphaël Arnaud. Jean-Michel, est-ce que tu veux dire quelque chose? Il te met en question comme nous, il nous met en cause, il te met en cause. Est-ce que tu... Oh, ils sont vexés. Il a dit qu'il aimait pas Quotidien. Bah, je vais sucer un nazi mort pour la peine. Bah, vas-y, suce un nazi mort. Tu réponds ou pas? Un homme est mort. Sébastien de Ranc. Quand tu viens même pas de son prénom, t'as même pas su l'affaire, vieux gâteux de merde là. Vas-y. Sébastien de Ranc. Un homme est mort, ça n'a pas l'air de peser sur sa conscience. L'un de ses principaux collaborateurs à l'Assemblée nationale est directement impliqué dans la scène du meurtre. Je pense que c'est le qualificatif qui convient. Raphaël Arnaud n'est absolument pas impliqué. Il est très à l'aise. Cet homme fait la loi à l'Assemblée nationale. Il a été élu par le peuple. J'ai du mal à m'imaginer, moi, représenté par cet homme-là. On sait bien que tu votes pas. Hein. Lui, il vote pas, Jean-Michel Apathy, il est au-dessus de la mêlée. C'est même pas en mode genre, moi je ne dis pas pour qui je vote. Lui, il est vraiment en mode, je ne vote pas. En tant que journaliste, je dois rester neutre et du coup, je ne vais pas voter. C'est neutre de sucer des nazis morts, monsieur Apathy? Non, j'ai du mal. Et puis, Jean-Luc Mélenchon espère être qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle. S'il pense que c'est en accueillant des gens comme Raphaël Arnaud qu'il va rassembler 51% des Français, à mon avis... Viktorovitch Corps. Non, en vrai, il y a eu toute l'affaire Quentin de Ranc. Viktorovitch n'était pas à l'avant-garde de l'antifascisme, etc. Dosé. Entre Klemovitch et Jean-Michel Apathy, il y a quand même une différence. Alors Klemovitch est dans cette position où il dit « je dis pas pour qui j'y vote, etc. etc. » Parce qu'en vrai, il évolue dans des structures où c'est la norme de le faire. Moi, je trouve ça con, mais ainsi soit-il, je peux comprendre. Lui, c'est même pas ça. Lui, il ne vote même pas. Il ne vote même pas par principe. Il ne vote pas par principe parce qu'il est au-dessus de la mêlée. Non, quand même, je suis désolé. Trompe. Ce genre de scène qu'on a vu et que tu as filmé est plutôt de nature à renforcer l'effroi que peut susciter dans une partie de la population la France insoumise. Bah, fallait pas faire votre petite séquence de merde à ce moment-là, non? Nous sommes contre l'extrême droite. Donc, au cas où M. Mélenchon serait au second tour de la présidentielle, nous allons dès maintenant lui mettre des bâtons dans les roues. Et comme Bardella gagnera la présidentielle si jamais il la gagne, on va chouiner comme des petites salopes. Et en tout cas, la légèreté d'âme de ce garçon me choque. Et la légèreté d'âme de Quotidien, qui est là à se branler, sucer entre eux, alors qu'on parle de choses où il y a des questions de vie ou de mort, où il y a des vies en jeu. On en parle de la légèreté d'âme de Quotidien, qui font de tout un petit divertissement minable, en se positionnant comme la gauche cool ou je ne sais quoi. On en parle de votre légèreté d'âme à vous? La légèreté d'âme de Jean-Michel Apathy qui a décidé de ne plus voter. De ne même plus voter, car il doit être neutre. On en parle de ça? C'est pas la légèreté d'âme, ça? Paul, tu voulais dire un truc? Et Jean-Luc Mélenchon le fait monter sur scène. C'est pitoyable. Il fait le cake devant la caméra en traitant en plus les journalistes qu'il estime ne pas être de son côté de fascistes, sans avoir effectivement un mot pour la famille de Quentin de Ranc. C'est pitoyable. Un mot pour la famille de Quentin de Ranc. Pourquoi vous sucez des nazis comme ça, en fait? Pourquoi vous sucez des nazis comme ça? Pourquoi plus personne ne parle de ça? Il n'y a que Quotidien qui dit ça. C'est parce qu'ils n'aiment pas la France insoumise. Ils n'aiment tellement pas la France insoumise qu'ils sont prêts à être des alliés objectifs de néo-nazis. Juste pour dire, Mélenchon et Raphaël Arnaud, quand même, vous avez vu, ils sont un peu indécents. Mais allez vous faire foutre le plateau de Quotidien. Allez vous faire foutre, mais le plus fort que vous pouvez, quoi. C'est grave, en fait. C'est grave dans la période. Dans cette période d'extrême droitisation de toute la société occidentale, de tous les pays occidentaux, de tous les pays d'Europe.
Et c'est les premiers à chouiner sur l'extrême droite, à dire « Regardez, Giorgia Meloni est arrivée au pouvoir. Oh, regardez, c'est terrible les élections, l'extrême droite montre partout. Oh, on va décider de remettre une pièce dans la machine de l'affaire Quentin juste pour chier sur Mélenchon parce qu'on l'aime pas. » Vous êtes sérieux? Vous avez pas honte? Comment vous faites pour vous regarder le soir dans un miroir? C'est quoi votre logiciel de pensée en fait pour vous être OK avec ce que vous êtes en train de faire? Si vous dites vraiment, le logiciel de pensée c'est LFI est l'allié objectif du fascisme parce qu'il parle trop fort. Ils pensent pas plus loin que ça. En plus, c'est des débiles mentaux, quoi. C'est des putains de débiles mentaux. En même temps, c'est des produits de leur sociologie. C'est que des petits connards sortis d'écoles de journalistes et d'écoles de commerce et de je sais pas quoi, genre. C'est toutes ces espèces d'Hugo Clément en puissance. Ils s'en battent les couilles. Ils ont pas une once de militantisme en eux. C'est des petits bourgeois starifiés qui se croient être les cool kids du siècle parce qu'ils sont à quotidien. Vous n'êtes pas les cool kids que vous pensez être, hein. Et l'histoire se souviendra de vous comme étant cette espèce de pseudo-gauche irresponsable de merde qui n'a rien fait quand le fascisme était à nos portes. Au contraire. Ah, vraiment, quand j'ai vu ça ce matin, j'étais en mode ok, je vais faire une séquence juste là-dessus. On n'aime pas Hugo Clément ici, on emmerde Hugo Clément du plus fort qu'on peut. Hugo Clément, il fait trop le malin. Moi, j'ai des insights sur Hugo Clément. J'ai parlé avec quelqu'un qui a bossé pour Hugo Clément il y a longtemps. À l'époque, il était en mode si le trajet en train il fait plus de 4 heures, je le fais pas, vous me prenez un avion. Monsieur le grand écologiste, voilà. Il a toujours traité tous ses collaborateurs et tous les gens qui bossaient pour lui comme les pires merdes. C'est une espèce de petite star ridicule qui se prend pour le dieu sur terre. Et c'est une immense merde, Hugo Clément. Ce gars-là, c'est tout sauf un camarade. Il est là en mode genre, non mais moi c'est l'écologie maintenant mon truc. Mais nique ta mère. Déjà premièrement, nique ta mère, Hugo Clément. Voilà. Je connais la personne dont je parle. Elle a bossé pour Hugo Clément et pour Léa Salamé. Hugo Clément est pire que Léa Salamé, hein. Largement, en termes de collaboration au travail, ils jouent pas dans la même cour, hein. C'est la pire ordure. Hugo Clément, qui quand il était étudiant, s'amusait à faire des blagues racistes sur les gens avec qui il étudiait. Il a harcelé Nassira El Moadem, qui est une journaliste qui travaille maintenant à Arrêt sur Image, qui est super cool. J'avais son livre d'ailleurs, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Elle harcelait, il faisait du harcèlement raciste sur Nassira El Moadem. Ça mettait la Zoubida quand elle rentrait dans la salle. Je suis pas sûr qu'il était dans la Ligue du LOL, mais c'était vraiment le même genre de truc. Je sais pas si c'était la Ligue du LOL. Ce mec-là, c'est une merde. C'est une grosse merde, Hugo Clément. On pourrait se dire, oui, mais il parle d'écologie. Oui, voilà, il est en mode, si jamais le RN arrive au pouvoir, moi je vais aller parler d'écologie avec eux, parce qu'il faudrait mieux qu'ils soient au moins un peu écolo. Tu penses qu'Hugo Clément, face aux fascistes, tu vas pouvoir influencer avec ta petite personne ridicule le fait que les fascistes, on n'a rien à branler de l'écologie? C'est premier degré. C'est premier degré ce qu'il a dit, hein. On lui avait posé la question en mode, vous donnez du gaz au RN, vous êtes sûr, monsieur Clément? Il a dit, s'il arrive au pouvoir, peut-être que comme ça, ils seront écolos. Non. Ils en ont rien à foutre de toi, Hugo Clément, hein. Ils en ont rien à foutre de ta petite gueule, en fait. Et les Hugo Clément, les quotidiens, tout ça, c'est la même merde. C'est les pires. C'est les pires. Parce qu'ils se réclament du progressisme et de la gauche, etc. Je préfère encore vraiment, je préfère 1000 fois la Agathe Lambray et les Benjamin Duhamel au Hugo Clément et au Yann Barthès. Parce qu'au moins, ils font pas semblant d'être super cool. Ils sont en mode, je suis journaliste politique sur France Inter et sur France Radio. Ils font leur taf. C'est des chiens de garde de l'idéologie dominante, tout ce que vous voulez. Certes, mais eux, au moins, ils essayent pas de se rendre cool et progressistes. Vous voyez? Eux, c'est les pires merdes. Vraiment les pires merdes, quoi. Voilà. Ah! Excusez-moi. Bon. C'est peut-être la canicule qui commence à me rendre zinzin, mais là, fallait que ça sorte, hein. Vraiment, je vous jure, j'ai vu l'extrait ce matin. Le premier truc que je me suis dit, c'était... je me suis dit, mais attends, c'est moi ou vilain syndicaliste vient de ressortir un extrait qui date d'il y a plusieurs mois? J'ai regardé l'extrait, j'étais en mode genre... Oh, mais ils sont sérieux? Ils sont sérieux? Avis sur Simon Puech STP? Bon, Simon Puech, il joue pas dans la même catégorie que les quotidiens et compagnie, hein. Ah, c'est Che Guevara à côté, hein. Vraiment. Je dis ça, je le connais un peu. On s'est jamais vu IRL, mais on a discuté régulièrement. Moi, il a toujours soutenu ce que je faisais quand je faisais des vidéos. Ma vidéo sur le fascisme en Europe de Jordan Bardella, à l'époque où j'étais youtubeur, il a grave fait tourner. Il m'arrête pour me donner de la force et tout. Donc moi j'aime bien Simon Puech, mais c'est presque un pote, vous voyez. En tout cas, Simon Puech n'est pas du tout, alors vraiment pas rangé dans la catégorie de tous les connards que je viens de dire là, hein. Voilà, c'est vraiment, non. Ils sont pas faits du même bois, je vous assure. Voilà. Et bref, bon. Je suis là grâce à lui. Ah ouais, des cabis. Trop bien. Bon, bref, en tout cas, en conclusion, les amis, la team YouTube, ceux qui regardent ça sur YouTube, si je peux le mettre sur YouTube, parce qu'au quotidien, en plus, tu mets des extraits de vidéos d'eux, c'est en mode non, tu peux pas diffuser ça, c'est à nous, en fait. Voilà. Eux, sur les droits d'auteur, ça rigole zéro, hein. Ils s'en battent les couilles, hein. Bref. Team YouTube, si jamais j'arrive à mettre ça sur YouTube, peut-être ça sera démonétisé, mais au moins, on verra. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à booster cette vidéo, comme je dis souvent.
pour peut-être faire tourner cette scène colère que j'ai eue. Là, vous m'avez vraiment vu en rogne, parce que vraiment, c'est une dinguerie, quoi. Voilà. Et avis sur Quotidien, n'hésitez pas à le dire en commentaire, tout en restant poli, bien sûr. Abonnez-vous.